coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je partage avec toi ma décoration d'automne. Cette vidéo a été tournée la plupart du temps le soir, donc n'hésite pas vraiment à augmenter le volume au cas où tu n'entends pas bien. Sans plus tarder, on va commencer par les pièces maîtresses qui sont les arbres lumineux. Du coup, je vais mettre ce plaid là, comme ça, pour essayer de cacher tout ce qui est filaire, sans délimiter également. Et par la suite, on va rajouter des feuilles d'érable comme ça, voilà, de part et d'autre, pour faire comme si elles sont tombées de l'arbre, voilà, comme ça. J'essaie vraiment de changer un peu, donc d'alterner les couleurs du jaune, du rouge, enfin de l'orange. Et je les dispose comme ça, de part et d'autre. On va ensuite rajouter cette citrouille blanche avec le bout comme ça doré pour rappeler un peu l'intérieur de la maison. Donc, je vais juste la poser là comme ça. Et par la suite, je rajoute cette citrouille transparente, lumineuse, voilà, avec des piles qui s'allument. Et celle-là, je vais juste venir la poser là comme ça pour vraiment cacher toutes les prises qui sont derrière. Et voilà ce que ça donne pour les arbres lumineux. Je vais rajouter cette couronne. Donc pour ceux et celles qui me suivent, c'est toujours la même couronne. Je vais juste rajouter des branches comme ça pour rappeler le thème automnal. Donc des branches d'automne comme ça avec des feuilles d'érable. Donc juste pour vous mettre un peu de couleur. Et je vais la fixer là comme ça tout simplement. Pour mon coin photo, je vais utiliser ces chandeliers là, toujours avec des liserés dorés, toujours pour rester dans le thème de mon intérieur. Je vais faire comme l'année dernière, je vais juste les mettre là. Ceux-ci sont différents, mais bon, c'est pas bien grave. Et je vais juste rajouter des anciennes bougies comme ça dans les tons toujours automnaux. Donc, je vais juste rajouter une orange, pardon, et une jaune que je vais mettre là. C'est des bougies que j'ai depuis l'année dernière également, donc qui sont déjà utilisées. Vous pouvez voir, il y a toujours des ouvertures de ce côté. Et par la suite, je rajoute cette citrouille-là, toujours que j'ai depuis l'année, je pense que ça fait 2 ans maintenant que je l'ai. Et voilà, je vais juste la poser là, comme ça, juste près de la télé. Par la suite, en fait, ce sont des anciennes bougies, hein, donc c'est des anciennes décorations, mais que je réutilise. Je vais juste la mettre là, comme ça. Pour casser un peu, je rajoute une bougie blanche et pour un peu de couleur, une bougie orangée comme ça, toujours pour rester dans le thème automnal. Donc j'essaie vraiment de les placer, voilà, un peu comme je sens comme ça. Et voilà. Je vais poser ce vase-là, comme ça, en fait, sur des cubes que j'utilise pour l'instant pour ma déco. Ce sont des cubes que j'ai déjà présentés dans l'une de mes vidéos et que j'utilise dans le cadre de mon travail. Mais pour l'heure, je les place là comme éléments décoratifs. Et par la suite, l'idée, c'est vraiment de créer une espèce de petite bibliothèque. Donc, avec des livres qui rentrent vraiment dans les tons automnaux. Je vais juste rajouter ce livre-là du pasteur Ivan Castanou. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le lire. Je vais juste le placer là. Ce sont des livres qu'on a lus et relus avec mon mari. Et vraiment, je vous invite vraiment à le lire. Par la suite, je vais rajouter un autre livre de John Maxwell, sur les 21 lois du leadership. Donc, ça rentre bien dans les tons automnaux. Donc, je vais juste les mettre là. Et par la suite, je vais rajouter une bougie fait maison, tout simplement. Comme ça. Un bougeoir en forme de champignon.
Une grosse citrouille comme ça, toute blanche avec un bout doré. Une citrouille toute dorée comme ça pour rappeler vraiment l'intérieur, les tons de mon intérieur. Et je termine avec ce diffuseur là en forme de champignon tout simplement que je vais juste poser là. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que cela vous inspire, mais en tout cas moi je trouve que le rendu est très très beau. Juste à côté pour terminer, je vais juste rajouter ce petit panier là, tout simplement en forme de noisette je pense. Je l'ai rempli à ras-bord de feuilles d'érable comme ça. Et je vais juste faire une petite ouverture que je vais poser là. Et voilà ce que ça donne pour le coin petite bibliothèque. Il me restait ces deux décorations là. Donc ça c'est une citrouille assez dure quand même je trouve, que j'ai trouvé chez B&M il y a 1 ou 2 ans. Je ne sais pas trop ce que c'est, soit un butoir de porte ou peut-être une citrouille décorative comme ça. Mais bon voilà, je savais pas où la mettre. Du coup je vais juste la poser entre le coin TV et la petite bibliothèque que j'ai faite et je vais juste rajouter ce diffuseur en forme de champignon que j'ai trouvé chez Action. De toute manière, c'est toujours pas plus mal qu'une maison sente toujours bon. Pour ce qui est du canapé, pas trop grand changement par rapport à l'année dernière. Les seules nouveautés, ce sont les citrouilles que j'ai ramenées de chez HomeSense, donc de chez Winners, et le fameux plaid de chez Primark. Pour la petite panière qui fait office de table de salon, j'ai rajouté la même composition florale dans un pichet Hello Automne que j'aime beaucoup et que j'ai depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et par la suite, j'ai rajouté des petites décos comme ça, comme champignons, comme ce champignon et une bougie de chez Primark qui sont super bons. Juste à côté, j'ai mis de quoi éteindre, de quoi rallumer et de quoi prendre soin d'une bougie. On se retrouve sur l'îlot central de la cuisine où je vais mettre cette panière-là dans laquelle je vais rajouter ce vase blanc-là. Je l'ai déjà garni, j'ai mis plein de branches de feuilles d'érable. Je vais par la suite rajouter cette magnifique citrouille que j'aime trop d'ailleurs. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux achats. Je vais juste la poser là comme ça. Je rajoute ce champignon. Et pour donner un peu de peps, on va dire, au vase, je vais juste rajouter ce chapelet-là comme ça. Voilà, question de le faire descendre un peu comme ça. Voilà, juste pour donner du peps. Je vais rajouter ensuite ces petites feuilles d'érable que je vais juste faire tomber comme ça pour le fun. Et je termine avec ce petit champignon que je savais pas où mettre. Je vais juste le poser là. Je vous reprends sur le coin café où j'ai vraiment décidé de garder en fait toutes mes machines et de rajouter juste mes mugs et mes sirops. Donc j'ai juste cette bougie en forme de pumpkin spice latte que je vais poser là sur mon air fryer. Comme ça je pourrai l'allumer le soir après avoir cuisiné. Par la suite, j'ai posé ici mon mini gaufrier en forme de citrouille. J'ai laissé ici mes sirops, le sirop au caramel, à la vanille et au pumpkin spice. Juste à côté, j'ai posé mon pichet, ce paquet de gâteaux que j'ai pas encore dégusté d'ailleurs, que j'avais pris chez Emma. Également mon sirop noisette. Ici, j'ai posé mes mugs. Ici, j'ai gardé mes couverts, donc tout ce qui est cuillère et fourchette pour le café ou à dessert. Je cache également mon petit filtre. Sur la plaque de cuisson, j'ai décidé de garder cette bougie en forme de citrouille que j'allume également après avoir cuisiné.
J'ai gardé ici également ma planche en forme de citrouille et une toute petite que j'ai depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus trop, que je cache derrière comme ça. À côté, il y a mon porte-ustensile avec ma maryse, toujours dans le thème que je garde tout simplement pour le plaisir des yeux. Juste à côté, j'ai une amie qui m'a offert un repose-cuillère que j'ai décidé d'utiliser comme objet décoratif. Et donc, j'ai posé cette magnifique citrouille blanc doré, toujours dans le thème de mon intérieur. Et pour terminer, j'ai ce vase en forme de citrouille que j'ai posé là avec mon bouquet de fleurs, un bouquet de fleurs que j'ai reçu de mon anniversaire de ma copine Paul. Pour le côté évier, j'ai gardé tout simplement, j'ai changé d'éponge, donc je suis passée aux éponges automnaux, donc dans le thème automnal. Donc cette éponge-là en forme de pizza ou de fromage, je ne sais plus trop ce que c'est, cette éponge-ci. Et j'ai gardé ce port à éponge avec une autre éponge à l'intérieur en forme de citrouille. Mon savon, mon liquide vaisselle que j'utilise toujours dans les mêmes couleurs. Juste à côté, vous pouvez voir ma mangue et mon gant accrochés avec un bâton en forme de citrouille. Et pour terminer, côté façade cuisine, j'ai mis les deux torchons comme ça, toujours dans les tons automnaux. Et juste en bas, un autre qui servira pour les verres et les autres pour les mains et l'autre pour la vaisselle. On va passer maintenant à l'intérieur des armoires. Donc, j'ai changé mes rangements. Du coup, j'ai gardé tout ce qui est verre, tout ça en haut. Et juste en bas, j'ai voulu vraiment avoir toute ma vaisselle automnale plus près. Du coup, j'ai rajouté mon distributeur de boissons en forme de citrouille et ma cloche en forme de citrouille, l'une de mes cloches en forme de citrouille que j'ai posée juste en bas. On se retrouve dans cette armoire où, comme je vous ai dit, je voulais vraiment garder ma vaisselle automnale à proximité. Donc du coup, tout en haut, j'ai mis tous mes plats à tarte. Ensuite, ce sont mes verres et par la suite des assiettes et ma marmite, enfin ma cocotte en forme de citrouille, que j'aime trop d'ailleurs. Ici, je vais venir mettre toutes mes petites assiettes. Pour le reste de mes éponges, j'ai décidé de les garder dans cette panière-là. Et donc, je vais essayer de les mettre là parce que j'en ai pris quand même pas mal. Et je vais juste les ranger dans cette armoire. On se retrouve dans les toilettes et chaque année, comme vous le savez, je décore mes toilettes. Alors, pas grande nouveauté cette année, j'ai juste rajouté ce tapis de bain qui, à la base, est pour les bains, voilà, et que j'ai décidé de rajouter dans les toilettes en tant que carpette. Pas de grande nouveauté également du côté des senteurs, j'ai juste rajouté ce petit diffuseur en forme de citrouille et ce photophore, je pense, en forme de champignon. Pour l'entrée, j'ai gardé la même couronne et j'ai juste rajouté en bas une magnifique citrouille que j'ai trouvée chez B&M. J'ai gardé le même petit arbre d'érable et par la suite, juste à côté, j'ai gardé également cette petite récolte de citrouilles comme ça et mon petit paillasson où c'est marqué Fog. Et voilà, welcome to autumn, welcome to fall. Bienvenue chez moi, bienvenue dans la saison cocooning.
voici ce que ça donne une fois que les bougies sont allumées, que toutes les lumières sont éteintes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. Pour ma part, ça me fera toujours plaisir de rentrer chez moi et de me retrouver dans cet espace-là. Cette vidéo s'achève ici, je vous laisse avec les images, je vous fais un home tour en tout cas de tout ce qui a été fait pour la déco d'automne, surtout quand tout est éteint, et je vous laisse profiter tout simplement. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, n'hésitez pas à me mettre des cœurs orange ou des feuilles d'érable en émoticône. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je reste disponible pour toutes vos questions et je vous dis à très vite. Bisous. Yeah, autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn, with the faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. I love the subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden yellow. It's different from previous years because I left the big city and came to a small village. There are no fancy streets here, crowded crowds and majestic